Mesdames et messieurs, bonjour, chers internautes, téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision Kassai Info. Bienvenue dans votre émission Questions d'actualité. À la présentation de cette émission, Lydia Fwamba et Fabien Gouesh. Derrière le caméra, nous retrouvons Mike Moulamba, Divin Kabongo. Et à la régie, Emma Moulamba. Comme vous le savez, Question d'actualité, c'est une émission où nous recevons les autorités provinciales qui nous parlent de ce qui est de questions liées aux besoins de la population ou aux questions liées à la satisfaction de préoccupations de la communauté et de la population du Kassai. Alors, c'est ainsi, vous allez suivre dans cette émission une belle surprise pour vous parce que nous recevons pour vous le ministre provincial de la communication et médias et porte-parole du gouvernement. C'est avec lui d'ailleurs débattre sur des sujets. Il y a 4 sujets d'actualité. Avant que je passe la parole à mon co-présentateur, je vous signale déjà que nous avons 4 sujets d'actualité avec vous. Donc nous parlerons sur la préoccupation qui est le problème de la situation épidémiologique de la maladie à virus Ebola à Mouika, précisément dans la zone de santé de Boulapé, mais également l'arrivée des agents de la société Safimex. Et en même temps, nous allons parler sur le discours d'ouverture de la session ordinaire de septembre, du 30 septembre, qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, mais pour clore, également la question liée à la sécurité. À toutes ces questions, à travers cette émission Questions d'actualité. Comme je vous le disais, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Fabien Gouesh, mon confrère qui est là. Avec lui, nous allons co-présenter Fabien Gouesh. Bonjour. Bonjour Lydia, bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre sur Kassai Info Plus, sur toutes les plateformes de ces médias. Et nous disons également bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre dans la province du Kassai, mais aussi à l'extérieur de la province. Merci beaucoup parce que c'est quand même une émission qui tombe à un moment opportun parce que nous allons quand même aborder différentes questions qui préoccupent les Congolais, particulièrement la population du Kassai. Exactement, Fabien, comme vous venez de le dire, de le soulever d'ailleurs, ça préoccupe particulièrement la population kassaïenne. Sans plus tarder, l'Excellence, Monsieur le ministre provincial en charge de la communication et médias et porte-parole du gouvernement, Monsieur Bazin Pembe, c'est avec lui que nous allons débattre tous ces sujets et vous permettre d'avoir des réponses fiables venant de l'autorité. Excellence, bonjour et bienvenue dans notre plateau de Kassai Info. Merci beaucoup, madame. Merci pour l'invitation d'abord. Merci aussi pour ce beau cadre que vous m'offrez ces après-midi. Je tiens aussi à vous remercier, vous deux, madame Lydia et monsieur Fabien, pour l'invitation. Soyez-en rassurés. Et je suis aussi très disposé à répondre à toutes vos questions. Et je profite de l'occasion pour remercier les propriétaires de la chaîne Kassai Info, de l'innovation qu'il est en train d'apporter aujourd'hui dans le monde médiatique dans notre province du Kassai. Coup de chapeau à lui et nous le souhaitons bon vent. Nous voulons voir les genres d'initiatives se multiplier dans la ville pour que les gens voient les réalisations, voient notre province, voient la culture que nous avions dans notre province du Kassai. Merci, Excellence. D'ailleurs, une question de curiosité avant d'entamer notre sujet, nos sujets du jour. Vous avez dit que tout allait très bien. Vous pouvez nous rassurer qu'avec le gouvernement actuel, tout se passe très bien? Oui, nous sommes un gouvernement de défis, mais aussi un gouvernement de proximité, un gouvernement qui veut redorer l'image de la province du Kassai. Nous n'avions pas droit ou de prétention de nous glorifier. Nous laissons la charge à la population kassaïenne de voir les actes que le gouvernement Mukendi, le gouverneur de la ville, est en train de poser. Moi, je pense que la population a intérêt de faire un bilan.
Si nous, on faisait un bilan, ils vont nous dire nous sommes des prétentieux, nous sommes en train de tromper, mais nous disions nous sommes en train de travailler. La population kassaïenne peut compter sur son gouverneur, il peut compter sur le gouvernement Mukendi 2. Merci beaucoup. Je rappelle aux téléspectateurs et téléspectatrices que nous avons réussi à travers cette émission question d'actualité, le ministre provincial en charge de communication et médias et porte-parole du gouvernement, M. Bazin Pembe. C'est avec lui que nous allons débattre le sujet prévu dans notre Caneva. Déjà, Excellence, actuellement, la province du Kasaï fait face à une situation précaire par rapport à la situation d'Ebola. Pouvez-vous nous dire quelles sont les statistiques actuelles de cette situation en territoire de Mweka, précisément dans la zone de santé de Boulapé? Merci beaucoup pour la question. Le 5 septembre 2025, le gouverneur de province, Maître Crispin Mukendi Bokassa, s'est adressé à sa population en confirmant les messages que nous avions reçus du ministre national de la Santé sur l'épidémie qui s'est déclarée dans notre province, précisément dans les territoires de Mweka, à 35 km de Mweka, donc c'est-à-dire dans la zone de santé de Boulapé. Aujourd'hui, la situation est suivie de près par le gouvernement provincial. Les instructions sont données par le gouverneur de province de multiplier la sensibilisation, d'informer de plus à la population sur les mesures barrières. C'est ce que nous faisons, ce que nous continuons à faire. Mais je peux dire à ceux qui sont en train de nous suivre qu'effectivement, la maladie est dans la province du Kasaï, précisément dans les territoires de Mweka à Boulapé. Les cas aujourd'hui, nous sommes autour de 64 cas cumulés. Nous avions 11 cas probables. Nous sommes tout autour de 41 décès. Dans les 41 décès, là, nous avions 4 corps soignants qui sont décédés, paix à leurs âmes, et mes sincères condoléances aussi à toutes ces familles éplorées, mais aussi, à part ça, nous sommes autour des guéris. Nous étions autour de 4, mais là, nous sommes autour de 13. Je m'excuse, nous sommes autour de 13 guéris avec la maladie, épidémie à virus Ebola. Mais ce sont les statistiques reçues de la division provinciale de la santé de Pessansic. Donc, dans les jours à venir, je pense que nous allons continuer à donner, parce que nous apprenons qu'il y a certains qui vont encore sortir de l'hôpital, parce que la situation est en train d'évoluer sur le terrain. Et je profite aussi de vos micros pour remercier certains partenaires qui sont en train de nous accompagner dans cette épidémie qui frappe notre partenaire. Ils sont nombreux sur le terrain, mais aussi il y a des défis à relever, il y a manque de sang. Nous sommes en train de travailler. Les instructions du gouverneur sont en train d'être données à tout moment. Lorsqu'il y a un petit souci sur le terrain, nous communiquons au gouverneur et le gouverneur donne les orientations. Nous espérons que dans les jours ou les heures qui viennent, la situation va s'améliorer et nous allons contenir la maladie dans la zone de santé de Boulapé. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Juste pour avoir la précision, parce que, comme vous venez de l'évoquer ici, on compte à ce jour 13 guéris. Est-ce que vous pouvez confirmer avec beaucoup de précision, depuis que l'on a déclaré cette épidémie dans la province du Kasaï, combien de cas confirmés positifs aujourd'hui? Parce que les mots probables, positifs, confirmés, compliquent un peu la compréhension de certaines personnes. Les cas confirmés positifs sont combien? Combien de personnes sont déjà mortes d'Ebola? Combien de personnes déjà guéries de cette maladie? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. Je l'ai dit ici et je vais le répéter encore que nous sommes autour de 64 cas cumulés. Pour les cas confirmés, nous sommes autour de 53 cas. Les cas probables, nous sommes autour de 11 cas probables. Pour les décès, nous sommes autour de 42 décès. Les cas
parmi ces 42 décès, nous avions 31 cas parmi les cas confirmés. Et la létalité de tous ces cas, nous sommes autour de 65,62%. Donc, il y a une spécification qui est autour de 58,49%. Donc, c'est au moins ça la situation. Les guéris, je continue à les confirmer que nous sommes autour des 13 guéris, mais dans les jours à venir, nous allons donner encore les chiffres qui vont augmenter parce que les médecins nous ont confirmé que la situation est en train d'évoluer sur le terrain. Il y a une bonne prise en charge. En tout cas, il y a une bonne prise en charge parce que la dose de vaccin arrive déjà là-bas. Cela veut dire que la situation évolue normalement sur le terrain. Effectivement, je le confirme ici, comme vous l'avez d'abord signifié. Je informe aussi à la population qu'aujourd'hui, nous sommes le 3 septembre 2025. Le gouverneur de province, Maître Crispin Mukendi Bukassa, s'est fait vacciner avec tout son gouvernement, même le personnel du gouvernement. Même moi aussi, je peux vous montrer la carte. La carte est là. Je me suis fait vacciner aujourd'hui. Donc là, je n'ai plus le problème. Je peux accéder facilement dans la zone de santé de Boulapé parce que je suis vacciné contre l'épidémie à virus Ebola. Et même le gouverneur aussi l'a fait. Vous aurez sûrement les images, mais je pense que le journaliste Mike va nous aider à balancer les images, faire voir à la population que le gouverneur s'est fait vacciner. Et j'en appelle aussi aux autres. Nous avions intérêt à respecter les mesures barrières, à se faire vacciner, de peur qu'on soit contaminé, de peur que nous trouvions la mort. Excellence, merci. Vous avez bien précisé qu'il y a eu de vaccins. Hormis le vaccin, quelles sont encore d'autres stratégies mises en place par le gouvernement provincial pour lutter contre cette épidémie aussi mortelle? Merci beaucoup. C'est une question très importante. Je l'ai relevée dans mon entame que le 5 septembre 2025, le gouverneur de province a fait un message à la population de respecter d'abord les mesures barrières, de se laver les mains à tout moment, de ne pas se saluer. Mais aussi, il a demandé aux gens de ne pas avoir l'attroupement de 10-15 personnes. Et aussi, il a demandé à sa population d'avoir des cache-nez. Ça ne coûte pas, c'est 200 francs pour se sécuriser contre cette épidémie à virus Ebola. Et le gouverneur a lancé encore plusieurs messages de sensibilisation. Et même au-delà, il est allé au-delà. Il a pris certaines réquisitions pour qu'il y ait des barrières entre l'entrée de Chikapa et Mweka, Luebo, Ilebo, Dekese, n'importe qui entre dans la province du Kasaï, dans la province précisément dans notre chef-lieu. D'abord, on prélève la température et puis on les soumet à un examen pour voir s'il a la maladie ou pas. Mais aussi, le gouverneur a interdit à ce qu'il n'y ait pas entré des animaux dans la province. Pourquoi? Parce des que animaux déjà morts. oui, parce que la maladie se transmet aussi par cette voie-là. Excellence, mais cette sensibilisation, c'est les gouvernements provinciaux qui fait ou ce sont des partenaires qui vous accompagnent dans cette lutte de sensibilisation? D'abord, nous sommes un gouvernement responsable. Avant que les partenaires nous viennent en appui, nous d'abord, gouvernement provincial, nous assumons, nous sensibilisons. Vous avez avec vous le ministre et porte-parole du gouvernement. J'ai fait mon travail sur les instructions de monsieur le gouverneur, mais aussi nous avions les chaînes de la place à certains responsables des médias que nous appelons aussi de vive voix à s'approprier aussi la situation parce que la vie de notre population aussi en dépend. Nous avions intérêt, nous, les influenceurs, les éducateurs de masse, les sonnaires d'alerte. Donc nous leur demandons de s'approprier la question à épidémie à virus Ebola pour que la maladie soit contenue. Et je rappelle ici que la zone de santé de Boulapé a été confinée. La zone de santé de Boulapé a été confinée par monsieur le gouverneur de province.
Merci beaucoup, Excellence Monsieur le Ministre. Merci également à ceux qui sont en train de nous suivre sur Kassai Info Plus. Excellence Monsieur le Ministre, la maladie a été déclarée dans la province du Kassai, dans la zone de santé de Boulapé, depuis le début. Est-ce qu'elle est seulement constatée dans cette zone de santé ou c'est dans d'autres coins de la province? Parce que dans un premier temps, c'était la zone de santé de Boulapé. Mais on a eu peur parce que Boulapé est en contact avec Ilebo, il y a des Kessé, il y a Moueka, il y a donc. Est-ce que c'est seulement tous les cas que vous venez d'évoquer là? C'est seulement Boulapé ou il y a aussi des cas confirmés ailleurs? Merci beaucoup, c'est une question très importante. Je rappelle ici que la maladie n'est pas seulement à Boulapé. Nous sommes aussi, la maladie est dans les 6 aires de santé. Nous avons l'aire de santé de Dikolo, vous avez l'aire de santé de Boulapé, vous avez l'aire de santé de Boulapé communautaire, vous avez aussi l'aire de santé de Bambalaï, et vous avez l'aire de santé de Pianga, et vous avez l'aire de santé de Ingongo. C'est toujours dans le territoire de Moueka? C'est toujours dans les territoires de Moueka. Ah, donc la maladie n'est pas encore allée dans un autre territoire? La maladie n'est pas encore arrivée à Dekessé, ce n'est pas encore arrivé à Ilebo, ce n'est pas encore aussi arrivé à Luebo. Mais aussi, il faut rappeler à la population que d'après les médecins, les experts de la division provinciale de la santé du Kassai, il y a certains cas qu'on constate, qu'on voit, cas de décès à Dekessé, on prend les échantillons, on amène à Boulapé et lorsqu'on amène au labo, on teste si c'est un cas positif, on communique que c'est un cas positif. Si c'est un cas négatif, on dit c'est un cas négatif. Jusqu'aujourd'hui, les cas qu'on a amenés de Dekessé, les cas qu'on a amenés de Luebo, les cas qu'on a amenés des autres zones de santé, des aires de santé, des zones de santé non touchées, ce sont des cas qui sont négatifs. Donc c'est aussi la bonne information qu'il faut donner à la population. Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, il y a une question de curiosité. Vous avez dit, parmi les mesures barrières, il faut éviter l'entroupement de 10 à 15 personnes. Mais il est triste de constater, par exemple, dans nos transports en commun, avec le Transco pour aller à Kamouécha ici, juste à Milambou, quelque part ici, vous voyez Transco transporter plus de 86 à 100 personnes. Quelles sont les sanctions prévues pour les gens qui ne respectent pas ces genres de mesures, des mesures barrières mises à la disposition de la population pour le protéger contre cette maladie qui peuvent les éliminer? Merci beaucoup, madame, pour la question. En effet, vous avez parfaitement raison. Cela sont des mesures barrières qui ne sont pas respectées par la population. Nous sommes chagrinés pour cela. Et nous n'allons pas baisser les bras à continuer à sensibiliser. Mais aussi en rappelant à cette population qu'on a intérêt à se sécuriser. Nous sommes un gouvernement responsable. Lorsque nous allions constater que ces mesures ne sont pas respectées, le gouvernement provincial va s'asseoir autour des experts, de la société civile et même de la division provinciale de la santé qui sont les services techniques. Nous allons évaluer et le gouvernement va sûrement prendre certaines mesures, sûrement qui vont faire mal, mais nous n'avions pas, madame, à plénicher, mais nous invitons cette population à mieux se comporter parce qu'on risque de nous confiner nous-mêmes si nous-mêmes nous ne respectons pas les mesures barrières. Vous allez voir, la province du Kassai aujourd'hui, précisément notre chef-lieu qui est Chikapa, nous avions certaines provinces voisines. Vous avez la province de Kwilu, vous avez la province de Kananga et nous avions la province en face de nous, Lunda Nord, si je ne me trompe pas. Vous voyez, si aujourd'hui l'Angola bloque ses frontières, nous serons pénalisés. Si aujourd'hui Kwilu dit il y a la maladie chez vous, on ne fait pas entrer les choses, nous allons mourir de faim. Si Kananga dit, en tout cas Kassai, vous allez nous contaminer, vous voyez comment nous allons souffrir. Alors, le mieux serait de respecter strictement les mesures barrières
comme édité dans la lettre du 5 septembre 2025 par monsieur le gouverneur de province. Précisément dans la zone de santé de Boulapé, la zone rouge actuelle, est-ce que ezakaka question d'actualité pour Nalelo à Kokende quand échanger et puis quelles sont des dispositions sécuritaires au bazui pour nakoka battre la mokonzina équipe nae avec sa suite pour que bazala lisusu contaminé te tozana pour ça tout le monde bango bakende mobimba bazonga pe mobimba. Merci beaucoup madame, c'est une question intelligente, il faut aussi une réponse intelligente. Nalingi na yebisa balandi bandeko bao bafandi na enguma na biso ya Kasai, précisément na chef lieu na biso ya Chikapa, bao bakolanda biso na Ilebo, bao bakolanda biso na Dekese, bao bakolanda biso na Luebo, bao bakolanda biso na Kamonya, même na Mweka, même na aire de santé ya Boulapé place malade ezali koyebisa bino eke non lelo tozali le 3 septembre 2025 na ngonga ya ba 11h gouverneur na biso ya province maître Crispin Mukendi Bukasa et na gouvernement na ye mobimba basilaki kokende kozwa vaccin. Pourquoi? Parce que bandeko ya OMS même bandeko na biso ya santé basilaki ko exiger balobi mokonzi avant yo kita kuna na zone de santé place malade ezali sengeli ozwa vaccin. Na ko rassurer na bato que même ngai mona kolobela bino awa asi na zwi vaccin pona ozwa vaccin moni carte na ngai yango bakomi yango jeton de vaccination contre la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo, date le 3 octobre 2025. Donc, je suis déjà mangwele. Nasi nazu déjà mangwele. Mpembe njale baze nasi nazu déjà mangwele. Donc, ndenge na aboye naza vrai bombe. Donc, ata eboleye touti et robimanango. Mais na lingi lisu na confirmer na bandeko ke na mikolo o ezali koya gouverneur yemoko na ba ministre na yenyo surtout toko kitati na territoire na biso ya Mweka na aire de santé ya Boulapé. Et puis mokonzi alobi to ke salela. Tokende non, ça c'est une question aussi importante na ajout na yo. Kokende na biso kuna eza pona fête te. Kokende na biso kuna eza pona matanga te, kokende na biso kuna tokende okunda bibembe te, kokende na biso kuna elinde tokende ko compatir d'abord na population oya. Boulapé koyebisa bango ke non, gouverneur esika koyebisa bango ke non na gouverneur na bino ngayo na ye ko compatir na bino, mais aussi ezali psychologique. Voyez? Tango tokokoma kuna gouverneur a ozwa mégaphone na ye na ba ministre na ye oyo kota na avenue A, kota na avenue B, kota na avenue C, sensibiliser population koyebisa bango ke moto oyo azali na maladie ya Ebola to stigmatiser yete. Ezali moto akoki pe kobika ndenge ba musu ba uto bika pe lelo tokomi na ba o babiki baza 13 personnes. Donc tozali ko se féliciter pona wana pe na mikolo ezali koya. Vous verrez que bamusu pe bakobi hôpital souci ya gouverneur ya gouvernement nyonso ezali to contenu maladi wana kana zone de santé à Boulapé ici là et comme Dekesete et comme Luebote et comme Ilobote et comme peut-être pe na Mweka place ba centre ya ba activité ezalité. Mais ozo ebisa bande ko mususu nini ba ebazoka ntsake likamango Ebola za masiki bazolo baki Ebola ngo biso tozomona ngo te eza nini te. Mais yo lokola quand même molobeli moto bapesi maloba pona koloba makambo ya bokonzi ya province ya Kasai ezali to ezalité parce que bamisusu bazoloba ke biloko oyo eza nango maseki bakonzi balingi kaka basala bongo. Non, ndeko Fabien oyebi toko luka mbongo na mitu ya bawei te. Likambo ya Ebola ya likambo moko ya solo. Okoyebisa ngai ke non bandeko o bakufi 42 morts. Donc ezaka ka invention ya gouvernement non. Malade ezali et puis malade ezali koboma. Et puis malade yango ata soko pe ozui yango pe okobika. Ezaka forcément ke non soko ozui Ebola ba moko bakundi yo okufi te. Bazo soigner yango et puis okobika. Yango ande bato 13 basili kobika na kati ya maladie. Donc gouvernement Mukendi et un gouvernement moko ya ba responsable. Yemoko Mukendi c'est un responsable, il aime sa population, c'est un gouverneur de proximité, un gouverneur vraiment où la ligne population na emingi, a intérêt à créer à Lukambongo la mitu ya ba weite
maladie ezali ndeko nanga Fabien et puis bandeko ba kolanda biso boyebe que non maladie ezali koboma et bato pe bazali kobika. La maladie à virus Ebola existe bel et bien, alors respectez respectez strictement le mesure barrière mis à votre disposition par les autorités provinciales. Changeons de sujet à présent. Nous avons parlé de virus Ebola dans la province du Kasaï. Présentement, nous allons parler de Safimex, une société qui est arrivé au Kasaï. On ne connaît rien sur ça. La population se pose des questions. Il y a des engins qui arrivent en divagation. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on connaît que les engins de Toa, Chilejelou et les autres. Mais maintenant, il y a de nouveaux engins qui sont déployés dans notre province, notre ville de Chikapa. Alors, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, devra nous répondre à ces questions. Raison pour laquelle, sans plus tarder, Excellence, il y a l'arrivée des engins. Peut-on savoir quelle est la mission de Safimex ici, dans la ville de Chikapa ou dans la province du Kasaï? Merci beaucoup pour la question. Contrairement à ce que je vis dans les réseaux sociaux, les engins de Safimex ne sont pas en destination pour Kananga ni pour Mboujmaï. Les engins de Safimex sont bel et bien dans la province du Kasaï, dans notre chef-lieu Chikapa. Et je confirme ici que le 4 octobre 2025, à Kélé, monsieur le gouverneur, avec certains responsables de la société Safimex, le gouverneur va lancer les travaux dans la ville de Chikapa. Mais aussi, c'est un contrat signé entre le gouvernement provincial et la société Safimex pour l'asphaltage de certaines routes dans notre province, dans notre chef-lieu. C'est un contrat pour 24 km. À part Safimex, comme vous l'avez relevé, Safimex ne va pas se limiter seulement dans la ville. C'est qu'il y a certains territoires qui seront aussi ciblés. Il n'y a pas que Safimex aujourd'hui avec Mukendi. Vous avez aussi le projet Chilejelou. C'est un projet, bien sûr, du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui était dans d'autres provinces, mais la province du Kasaï à un moment a été oubliée. Mais lorsque le gouverneur Mukendi est venu avec ses contacts de gauche à droite, nous avions aujourd'hui ce projet à Chikapa, que la population kassaïenne fasse confiance au gouverneur. Nous travaillons, son gouvernement travaille, le gouverneur se bat pour redorer au moins l'image dans notre province du Kasaï. Oui, nous avions un mandat de 5 ans et nous voulons à ce que dans la continuité des affaires de l'État, après nous, que les autres viennent aussi achever l'œuvre que le gouvernement Mukendi et Mukendi aussi va laisser pour sa province. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Ministre. Parlons de cette histoire de Safimex. Le contrat que le gouvernement provincial aurait signé avec Safimex, est-ce que c'est le gouvernement provincial ou c'est le gouvernement central? À ce que je sache, c'est un engagement entre le gouvernement provincial et la société Safimex. À ce que je sache. Donc il n'y a pas donc le gouvernement central, le gouvernement soumis ou le chef de l'État n'est pas impliqué dans ça. C'est le gouverneur de province et son gouvernement qui sont dans ça et non pas le gouvernement central. J'ai vu le gouverneur a posé sa signature. Je n'ai pas vu, sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu un membre du gouvernement national intervenir là-dessus. Mais je sais que avant de signer, le gouverneur a appelé les honorables députés à qui nous saluons, qui nous respectons de la province du Kasaï, qui ont aussi vu, ils ont aussi apporté leurs moyens. Donc c'est pour l'intérêt de la province et pour l'intérêt de la population kassaïenne. Merci beaucoup, Excellence, monsieur le ministre, pour toutes ces précisions. C'est pour éviter aussi des interprétations particulières au sein de la population. Évidemment. Mais aussi, le projet Chilejelou concerne la ville de Chikapa, le chef-lieu de la province.
Safrimex vient également, c'est pour la vaillée urbaine, c'est dans la ville également, chef-lieu de la province. Évidemment. Mais jusque-là, aucun projet pour les territoires. Luebo, Mweka, Dekese, Ilebo, Uchikapakamonia. Est-ce qu'il y a-t-il un projet? Pourquoi vous ne pensez pas aussi à d'autres territoires? Il y a beaucoup de projets, les projets Corridor Nord, parce que pour quitter Chikapa aujourd'hui et arriver à Mweka, c'est un problème. Les routes de dessert agricole. Est-ce que vous en pensez aussi au niveau du gouvernement provincial? Tous ces projets-là, est-ce que vous en pensez aussi? Ou soit, vous voulez seulement concentrer tous les projets pour la ville de Chikapa? Oui, ça c'est la touche. Fabien, il faut aussi avoir quelqu'un aussi des sages pour vous donner la réponse à ça. Je nous rappelle tous que le gouverneur Mukendi a été élu, voté par l'organe délibérant, l'Assemblée, même les députés de la province du Kasaï. La représentation provinciale. Oui, mais aussi avant, le gouverneur a présenté un programme et l'Assemblée a avalisé. Dans ce programme, il y avait les axes prioritaires et nous demeurons dans cet élan. Il y avait les actions à poser à Ilebo, il y avait les actions à poser à Mweka, il y avait les actions à poser à Luebo, il y avait aussi les actions à poser à Dekese. Que le gouvernement n'en a jamais fait jusqu'à ce jour. Entre autres, les corridors dont vous faites allusion. Je peux vous rassurer qu'avec PASEA, si je ne me trompe pas, même avec OVDA, il y a certaines routes de dessert agricole qui sont en train d'être faites. Je parle ici des routes. Aujourd'hui, c'est une joie pour moi lorsque j'apprends que OVDA va faire la route Bololo-Iassa. Ça, c'est dans mon territoire à moi, les Dekese. Une route que moi, même avant la campagne, j'ai pu faire moi-même. Mais aujourd'hui, si le gouvernement tombe sur ça, je peux me dire c'est grâce aux efforts du gouvernement provincial, à l'occurrence, les premiers citoyens d'entre nous qui est... Mais ça, c'est l'OVDA et non pas... C'est l'OVDA qui reçoit les fonds du FONER à travers le gouvernement central et non pas le gouvernement provincial. Mais Fabien, s'il n'y a pas un gouverneur qui peut suivre toutes ces actions-là... Mais il y a un programme que le gouvernement provincial a présenté à l'Assemblée. Il faut que ce programme soit respecté. Nous avions un programme et ce programme, nous sommes en train de les respecter. Soyez-en rassurés. Okay. Aujourd'hui, nous avions une année et quelques mois, alors que nous avions été... Le gouverneur a été élu pour un mandat de 5 ans. Donc, si nous sommes encore à une année, quelques mois, je ne me trompe pas, vous n'allez pas du coup nous évaluer ou bien du coup nous condamner qu'on nous sommes en train de ne rien faire. Soyez-en rassurés, faites confiance à votre gouvernement. On est sûr, je suis convaincu, et là je ne peux pas torturer ma conscience, nous pouvons avoir des problèmes de moyens, mais la volonté, c'est ce qui compte en politique. Est-ce que le gouvernement provincial envisage aussi, à part sa Frimex, Chile-Gelou, ville, c'est d'abord, ce n'est pas le gouvernement provincial, c'est le chef de l'État, Safrimex. Comme vous venez de le dire, c'est le gouverneur de province qui a signé avec Safrimex. Est-ce que le gouvernement provincial l'envisage aussi pour d'autres territoires du Kasaï? Mais moi, j'aurais aimé que vous puissiez aussi dire à cette population qui est en train de nous suivre, même aux internautes, que depuis que Mukendi est là, il y a certaines actions à impact visible qu'il a posées dans la ville. Vous avez aujourd'hui les bâtiments du gouvernorat. Voilà, c'est pourquoi on pouvait d'abord arriver là. En réhabilitation, vous avez aujourd'hui la résidence du gouverneur. Aujourd'hui, c'est la résidence du président de la République. Vous avez certains travaux. Alors que la province du Kasaï n'avait même pas une résidence pour le chef de l'État. Évidemment, merci beaucoup. Donc ça, on doit mettre dans les paniers de M. Mukendi. Donc moi, je ne dis pas moi, la population kasaïenne se félicite pour ça. Excellence, est-ce que le gouvernement pense aussi à faire des suivis dans des différents projets? Parce que, en parlant, Fabien Gouesch a parlé de Chile-Gelou. Actuellement, les travaux semblent un peu avoir de l'interne, on ne comprend rien, la population se pose plusieurs questions par rapport à cela. Aviez-vous une réponse par rapport à cette préoccupation? Oui, évidemment, c'est une question pertinente, Madame Lydia. Comme il y a des travaux sur terrain, nécessairement, il doit y avoir un service
qui doit suivre pour faire rapport de près au gouverneur. Évidemment, je vois aujourd'hui dans la ville, après la pluie, il y a des nids comment on appelait ça, il y a des trous avec les étangs d'eau, donc vous voyez, ça dérange dans la ville. Nous prenons la bonne note, mais nous disons, nous allons travailler et je sais que le gouverneur est à pied d'œuvre, il est en train de voir toutes ces choses-là. Assurément que nos amis de Chile et Gelou seront approchés et puis ils recevront, si je ne me trompe pas, les instructions du gouverneur pour voir comment est-ce qu'ils peuvent pallier à toutes ces choses. Excellence, moi, mutuna mususu yenga mwana mutu pendant que banda koloba na mituni na bi gouverneur na biso oti kosala ba sortie ebele hein na ba province mususu na ba kosolola na ba monologue na ye gouverneur ba collègue na ye ba sololi est-ce que population oyo pour lelo toza na safipek ça eyepe si les gens loupé to mona ki yango te ezalaki lisolo lelo komi réalité tozo vivre yango bon et la muki ezaki projet ekufaki Crispin Mukendi aye kosekusa yango tomoni bato lelo bazolobela Chilejelu e bopesa bolongola towa ocha Chilejelu tala qualité na ye ya bakaniveau eza malamu koleka tosepeli na yango patati patata gouverneur na biso abimi akeba voyage belé azongi population na biso akoki kozela nini na ba déplacement nyonso na polelo toza na résultat moko déjà tomoni ça fipek ça y est-ce que ba partenaire mususu pe bakoki kozala déjà na nzela koya déjà na kati ya Kasai pona baya pe kobongisela biso ba territoire na biso ba milliers enclavés pour que tokoka kozala pe na esengo ya kosala trafic na ba milliers intérieur parce que moko mwa mikakatano ezali mwa banzela ezali te ba côté mususu to milobela yango moni ndeko abeti mwa lopoto par rapport yango est-ce que tokoki ko espérer que kozonga ya gouverneur ndenge azongi boye ndenge tosi tomoni sa fipek sa ye c'est que bamisusu mpe bazali na nzela makolo na bango mpona koya kosunga biso na kati ya province. Oui, nalingi nayebisa bandeko oyo bakolanda biso que à part Chilejelu toza na Safimex ndenge olobi bongo toza mpe na projet towa eza mpe na kati ya province na biso ya Kasai sûrement que omoni province ya Kasai et lelo province moko munene donc tokoki ko se limiter kaka na 3 partenaires wana te a partenaire mususu bao bakolinga baya kotonga na province na biso ya Kasai tokozela bango na maboko ya kofungwama baya kotonga parce que province ezali munene tolingi tokoma province moko ya oyo bato bakoki koenvier lelo na ville na biso ya Chikapa chef lieu na biso na ba 3 collines na biso tolingi kino bandako ya minene tongama banzela malamu ezala lotiliki ezala lelo en ce qui concerne likambo ya courant beaucoup excusez ngai eza publicité te tozali kaka na EDC mais tolingi pe concurrence eya so partenaire mususu alobi kino ngape na koya na makambo na nga etali lotiliki courant na Chikapa azali bienvenu lelo secteur ya assurance ezali libéralisé toya kaka na Sonas na province na biso soki bato mususu balingi baya ils sont bienvenus donc nous sommes une province le gouverneur est très ouvert soki bapartenaire balingi baya kotonga na province na biso ya Kasai nous leur demandons de venir parce que Kasai est une province moko vraiment très hospitalière ezali province moko vraiment très accueillante et tokoyamba bino nyonso tokosenga bino nyonso to bazala donc madame Lydia nakoki oyebisa yo ke non tokose limiter kana bao wana te bamosusu ki balingi baya en tout cas nous leur souhaitons bienvenue dans notre province. Merci beaucoup monsieur le ministre. Une autre question très importante qui concerne les infrastructures. Problème, il y a route Chikapa-Kandiaji. C'est un problème qui fait couler de l'encre de salive ici dans la province du Kasai. Aujourd'hui, nous voyons Safimex arriver.
Le projet a été lancé au mois de février 2024. Le projet TOA. Ou bien TOA, ça avec finit- l'entreprise TOA. Ok. Donc le gouvernement et l'entreprise TOA lancé le 24, lancé au mois de février de l'année 2024, pardon. Donc le projet a été lancé au mois de février 2024. Aujourd'hui, nous sommes le 2 octobre 2025. Donc au mois de février ici, le projet totalise 2 ans. Février 2026. Et alors, le projet a une durée de 36 mois. Nous avons quand même lu certains documents. Au mois de février, au mois de février 2026, le projet totalise 2 ans. Alors, le DG Alors de que l'ACGT, la durée des travaux, c'était 3 ans. c'était 36 mois, 3 ans. 3 ans. Oui, c'était à l'époque du gouverneur Piémé. Piémé. À cette époque-là, c'était le ministre Alexis Guissaro qui a d'ailleurs lancé ces travaux-là ici. Mais 2 ans, c'est dans quelques mois, le projet va totaliser 2 ans. Vous êtes satisfait, vous, gouvernement provincial, de l'envoiement ou de l'exécution des travaux, vous, gouvernement provincial, êtes-vous satisfait de l'évolution de ces travaux exécutés par TOA Investment? Merci beaucoup Fabien pour la question. Je rappelle ici que Fabien a donné certains éléments de réponse dans sa question. Les contrats entre TOA a été signé avec le gouvernement national. C'est pourquoi les travaux ont été lancés par le ministre d'alors, Guissaro. Vous voyez, à l'époque, celui qui était le gouverneur de la province, c'était Maître Dieudonné Piémé. Maître Dieudonné Piémé, qui je salue. Après le départ de Piémé, il n'y avait plus encore de travaux sur terrain. Mais lorsque Mukendi est venu, Mukendi a relancé les dossiers avec la société TOA et avec le gouvernement national. Parce que Mukendi a considéré que c'était une route d'intérêt général. Ce n'est pas seulement la route qui profiterait pour la province du Kasaï, même la province du Kasaï orientale aussi, occidentale aussi, était aussi bénéficiaire, y compris même la ville-province de Kinshasa, même nos amis qui sont voisins de nous ici, les Kwilu. Vous voyez? Et donc, à part cet élément, ce qui est important, le gouverneur se déplace à tout moment, il fait la route, il fait Kanjaji pour voir à quel état les travaux sont en train d'avancer. On entend de plaintes de la population et le gouverneur prend bonne note et il fait rapport à qui des droits. Et ce que nous pouvons demander, ce que moi je peux demander au nom du gouvernement provincial à la société TOA de faire avancer les travaux le plus vite possible parce que nous avions intérêt à ce que cette route soit bénéfique pour la province du Kasaï. Mais 2 ans déjà, vous êtes satisfait? Non, je ne suis pas satisfait parce que avoir les travaux, c'est un contrat de 36 mois. Donc ils sont à 2 ans, je ne suis pas satisfait. Ils doivent faire les efforts sur le terrain. Et je vis la première ministre, Judith Suminwa, venir ici en présence du gouverneur. Judith a donné les instructions claires. Et même le gouverneur a tourné plusieurs fois. Mais on ne voit pas les travaux avancer. Nous allons continuer. Le gouverneur va continuer à faire pression sur la société TOA pour que les travaux avancent. Mais dans l'entretemps, nous apprenons que TOA serait déjà en train de demander des péages pour que les travaux avancent et ainsi de suite. Bon, je n'ai pas certains éléments sur ça. Je suis porte-parole du gouvernement. C'est que ce qui sort de ma bouche, c'est officiel. Moi, je n'ai pas certains éléments. Si j'ai les éléments, je vais vous approcher et puis nous allons bavarder avec vous sur ça. Chers internautes, merci. Nous revoilà dans notre studio Kasaï Info. Je rappelle que je suis Lydia Fomba et je suis accompagnée de Fabien Gouesh, tous
tous journalistes et nous avons reçu pour vous dans cette émission Question d'actualité le ministre provincial en charge de la communication et médias et porte-parole du gouvernement. C'est avec lui que nous avons débattu plusieurs sujets. Maintenant, là, nous allons un peu brosser en quelques minutes sur la question sécuritaire. Excellence, moi, mikakatano et monani nakati ya villa Chikapa, moi mikoleli tukoleka awa, ba agression, ba viol, ba incursion, toi, il y a les hommes en uniforme, bamsusu en main armée. Moi situation en est, moi kili biso moi qui to pale kimia ezate na kati sa population. Est-ce que vous a informé la situation wana? Et puis nini oyo bino bobongisi déjà pour que tokoka kosilisa moi nous wana ezosalama na kati ya communauté na population ya kozangisa biso moi kimia na pongi. Merci beaucoup. Nalingi na rassurer population na biso ya Kasai na kombo ya gouverneur na biso ya province Maître Crispin Mukendi Bukasa que gouvernement provincial ezali ko travailler avec bandeko na biso ya ba service apparent non apparent sur la question sécuritaire. Il est vrai que tozali ko constater moi ba incursion de gauche à droite, ça inquiète gouverneur na biso ya province, ba instruction et c'est là qui kopesama et pas ya ba konzi na biso ya polus bo bazali na ville na biso ya Chikapa et que ba sécuriser population et puis na ba biloko na bango et que ba miyibi nyonso wana tout tango ba kokangama bazala présenter devant la presse, devant population pour na ba moné que non ba oyo ba ko bebisela bino pongi butumo ibana Chikapa bana Kasai bande ba miyibi oyo. Donc gouverneur na biso azali ko travailler population bosala e confiance toyebi et que et cause à la air moko ba acte à sabotage et puis parce que bato ba ko moné que to ko poussa na pemeni vers ba période ya ba fête pour na ba yiba koma ko yiba ko casser population. Gouvernement provincial ezali ko travailler bosala biso confiance toyebi tango Mukendi auto ya na pouvoir to sila yi komona kimia na kati ya province na biso lelo ya Kasai moto akokaki ko kende fête na Kamalenga akei di bumbata na 2 heures azongi sans problème. Donc mais lelo eloko bongo te ezali ko salema bozala na confiance na gouvernement provincial tozali ko travailler sur ça. Excellence monsieur le ministre, tokoyi ko zala quand même na pas précision likambwa kobatela bato sécurité na province ya Kasai. Général Silvano Kasongo auti kokende jusque là étendard ya kopesa mokonza sika nano epesa mité nyango ekomi makamba boye bato bazoyiba bato biloko na baminduki na maboko epo bino lokola bakonzi ba disposition nini bozui par rapport ya oyo salemi mikolo yokwete bandeko ya Chikapa ata liaka pondu na yena matembele mais ayoka mbutu te. Merci beaucoup Fabien. Oyebi ya oyo biso gouvernement tokoko sala ezali ya ko sécuriser population na ba biloko na bango. Na nini na kotia ba moyen et pas ya bandeko na biso ya la police pour na été non patrouille et salema correctement. Yangonde ezali ko salema. Gouverneur asila iko pesa ba instruction ferme na commandant ya ville et puis na général na biso otoza nango o ya utoya et que alingi ayoka kimia ezonga na Chikapa le plus vite possible. Alingi lisusu ayoka te bana ya Kasai, bana ya Kele, bana ya Dibumba, bana ya Kanzala, bana ya Mabondo, ba commune nyonso tout balala na kimia. Problème ezalate. Donc nazali ko rassurer na population et que musala ezali ko salema na mikolo o ezali ko ya bokomona ba miyibi nyonso wana tout bakozala présenter vis-à-vis na bino population et puis bakozala déférer devant justice pour na que non basambisama bitumbu ezala réservé contre bango et même ceux qui auront ba indice militaire et pas na bango bakozala déféré devant auditorat parce que
il y avait un problème, il y a Banzouzi au niveau auditorat. Aujourd'hui, il y a des compositions au Bakoki qui siégé pour n'abaye bakoma ko sambi sabatu. Donc, il ne Fabien. Musala wana ya sécurité sengeli biso nyonso to tosala. Mais to ko senga na population, soko moni muyibi, il faut belela. Oyebisa bakonzi, muyibi moko afanda ka telle place, muyibi moko alala kaboye, tala mode opératoire na ye, tala ba bayibaka na bango po nete pe biso toyeba koma ko sala. Parce que la question sécuritaire, d'abord, c'est la bonne collaboration entre la police et la population. Si la population ne parvient pas à dénoncer biso bakonzi, gouverneur na biso akoye bate. Mais ceux qui bino population ba ko dénoncer, ba pesa biso nzela to ba ko mwa ko kanga, bato nyonso to ba ko tia bino na tranquillité te wana. Tokomi déjà na suka ya émission na biso, question d'actualité. Toyambaki Ponabino, Excellence, Monsieur le ministre, il y a communication et médias, il porte-parole, il y a gouvernement Nabiso, il y a province ya Kasai, gouvernement dirigé par le gouverneur Yemoko Crispin Mukendi Bukasa. Tokomi Nasuka, Excellence, quel est le message que vous pouvez lancer à toute la population qui vous suit par rapport à tout ce qu'on a eu à débattre dans ces studios? Merci beaucoup. Bandeko va présenter comme ministre de la communication, mais on a rappelé qu'il y a un ministre de budget. Il y a plan, fonction publique, télécommunication, communication et médias, mais aussi porte-parole du gouvernement. Il y a fonctionnaire à l'état payé, Simanayo, Bazakimia. Oui, donc, na ligne koye bisabato que bandeko na biso assemblée ba auto fongo la session purement budgétaire to sili ko la kabangwe que non mbala oyo nous allons créer innovation sur ba instruction auto izo ya gouverneur na biso. To sila ki kozwa budget rectificatif na biso tango mukendi auto za la voter o ezala ki tout autour ya 584 milliards si je me trompe pas. Otaki kozwa la budget na biso ya 2025 o ezala ki tout autour ya 689 milliards, quelque chose comme ça. Mais awa, nous sommes en train de nous préparer déjà. Gouverneur Azotia a déjà une commission en place pour nous préparer sur la conférence budgétaire et puis pour notre produit et du budgétaire il y a 2026. Donc, nous allons rassurer les honorables députés que le budget Yambalo et que nous avons gonflement, il y a des chiffres. Nous allons faire un budget réaliste où nous allons faire appel à la PTF, aux partenaires techniques et financiers. Nous allons faire appel à la chef de division, aux services d'assiette. Nous allons faire appel à la DGCAS qui a que les impôts. Nous allons faire aussi appel à la société civile parce que j'ai toujours aimé le débat entre société civile et Nabiso. Et nous demandons aussi na contribution. Et puis cette fois-ci, le gouverneur nous a demandé qu'il faut qu'on innove. Nous allons faire aussi appel la commission ECOFIN et l'Assemblée provinciale Nabiso. Baya pe ko assister na ba débat Nabiso pour que non ba remarque au bango basala Nabiso wana ya ba remarque moko importante très pertinemment fondée to lingi baya au salango na ba conférence budgétaire parce que tango to komema mobeko oyo et pas na bango parce que bango ne ba autorité budgétaire tous à na ba question et belé. Donc c'est ce que je peux rassurer à la population kassaïenne. Faites-nous confiance, vos pères d'espoir, nous travaillons pour votre intérêt. Merci beaucoup, merci chers internautes, merci à nos deux caméramens, Mike Moulamba et Divin Kabongo, et à la régie Emma Moulamba pour votre assistance. Merci également à vous, Fabien Gouache. Merci beaucoup, Lydia. Nous disons également merci à Excellence, Monsieur le ministre provincial de budget, fonction publique, porte-parole du gouvernement, communication et médias, à Zapé ministre Abisso, journaliste. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, on se retrouve déjà prochainement pour un nouveau numéro, toujours avec questions d'actualité, où nous allons recevoir pour vous encore une autorité de la place pour parler sur des questions qui concernent la province du Kasaï. Merci, ciao.